Bonsoir les déconfinés du mental, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est la journée de récapitulation de ce que nous avons vu cette semaine pour pouvoir nous déconfiner le mental, reprendre le pouvoir de notre cerveau. Cette semaine, nous avons goûté à ce qu'était notre identité. Nous avons vu ce qui faisait que nous sommes qui nous sommes. En fait, ça vient de la répétition de nos qualités, la répétition de nos défauts, la répétition de nos comportements, qui crée dans le cerveau des connexions neuronales toujours plus puissantes par cette répétition. Et comme elles sont plus puissantes que peut-être un comportement qu'on ne fait que très rarement et qui sont juste un petit sentier, notre cerveau, quand une situation arrive, va aller chercher la connexion la plus puissante et donc la mettre en œuvre naturellement, même si on aurait pu se dire, et souvent on se le dit après coup, j'aurais aimé réagir autrement. Nous avons vu qu'il est alors important de reprendre possession de nos je suis, qui viennent majoritairement de notre éducation, de notre enfance, de notre adolescence, de notre environnement, de ce qu'on nous renvoie sur nous et qu'on prend tel quel, parce que ça vient de gens qu'on aime, ça vient de gens qui ont de l'autorité sur nous, des professeurs, des parents, des amis, etc. À partir de maintenant, l'objectif, c'est de se dire les je suis, je vais les déterminer. Donc tous ceux qui sont OK, je les garde, pas de souci. Par contre, tous ceux que je ne veux plus, je dois les remplacer par autre chose, le cerveau ayant horreur du vide. Une fois que vous avez la liste de vos je suis, eh bien, il faudra passer par la phase de la répétition de ces nouveaux comportements qui vont exiger ce qu'on a vu dans la deuxième journée, c'est-à-dire de faire attention. Plus vous ferez attention au je suis que vous voulez incarner, et donc faire attention à tout ce dont vous avez besoin comme information, comme chose dans votre environnement pour faire ce nouveau je suis, pour l'incarner, pour le répéter, plus cette attention va vous apporter les informations dont vous avez besoin, qu'il vous faudra digérer pour les incarner. Notre identité, elle est aussi constituée de tout ce sur quoi nous focalisons notre attention. Si vous êtes quelqu'un qui adore les fleurs, qui adorait marcher et qui aimait l'informatique, vous allez faire attention naturellement à ces choses-là, parce qu'elles vous sont utiles, parce que vous les comprenez, parce qu'il y a un intérêt pour vous, dans tout ce qui vous entoure, de les capter, de les retenir, et du coup, ça devient vous. Donc l'identité, c'est la répétition encore et encore de nos traits de personnalité, à nous de prendre la main de ce qu'on veut être, et par l'attention qu'on va porter aux informations dont nous avons besoin pour pouvoir vraiment très bien incarner cette identité. Les 2 autres jours, nous sommes passés à autre chose, mais en même temps, on est revenu à cette histoire que l'être humain est épanoui et heureux si il a un sens à sa vie, s'il trouve sa raison de vivre. Et comme j'ai lu le livre de l'ikigai, donc ça se dit ikigai, j'ai appris ça depuis, 2 points, le livre Le secret du bonheur, je vous ai parlé de cette ikigai qui est une démarche venant de l'île d'Okinawa au Japon, île qui, anecdotiquement, comporte le plus grand nombre de centenaires au monde. Eh bien, c'est des personnes qui vivent dans l'accomplissement idéal de soi, et c'est leur raison de vivre, de s'accomplir idéalement. Et pour ça, il y a tout un questionnement qui a été développé pour savoir trouver cette raison de vivre propre à chacun d'entre nous. On ne va pas prendre celui du voisin, ça ne sert à rien. Et en fait, cette raison de vivre est la conjonction de 4 cercles, puisqu'il représente un diagramme, et la conjonction des 4 cercles, c'est la raison de vivre d'une personne. Et ça réunit donc 4 cercles qui sont ce que j'aime faire, ce que je pourrais être rémunéré à faire comme activité, c'est mes points forts et c'est aussi ce dont le monde a besoin. Et une fois que vous avez trouvé tout ça par tout un cheminement, tout un questionnement pour lequel il faut prendre le temps, on n'est encore une fois pas en truc, dans 2 secondes, vous aurez la réponse à qui je suis, quelle est ma raison de vivre. Si vous prenez le temps, vous avez cette raison de vivre. Et une fois qu'on a ça, c'est comme si on avait un horizon, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, et qu'on sait où on va, et que quoi qu'il arrive dans la vie, même s'il y a des coups durs, je continue à regarder cet horizon et ça me permet de garder la tête hors de l'eau. Hier, vendredi, nous avons vu le pouvoir de la gratitude, le fait de savoir dire merci. Alors hier, j'ai beaucoup focalisé sur le dire merci à quelqu'un, et le fait que quand on en reçoit des merci, c'est génialissime aussi. Mais il y a aussi en fait le fait de dire merci à des choses.
C'est-à-dire qu'on peut être dans l'esprit, dans l'émotion de gratitude, juste en admirant un coucher de soleil. On peut être dans la gratitude le matin, de s'éveiller et de se dire, bien, je suis en vie, je suis en forme, je suis à vivre dans tel environnement, avec telle famille, je fais tel job et je suis dans la gratitude de ça. C'est pas forcément de la gratitude toujours envers d'autres êtres humains. C'est la gratitude de la vie, la gratitude de la nature, la gratitude de on a 50 milliards de chances d'être cette personne-là, de par la jonction entre le spermatozoïde et l'ovule de votre maman. Et du coup, il y a 50 milliards de chances que ce soit vous. Eh bien, on peut être dans la gratitude d'être qui nous sommes et d'être là où nous vivons. Même s'il y a des périodes dures, la gratitude, il a été prouvé que ça met dans un état émotionnel positif, donne une vision optimiste, positive de ce qu'est la vie, de ce que nous vivons. Donc voilà, cette semaine a de nouvelles petites pépites, j'espère, à développer dans ce qui vous concerne avec ces questionnements-là. En tout cas, encore une fois, ne me croyez pas, juste testez les choses et gardez ce qui est bon pour vous. En développement de la personne, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes envies et surtout, on n'a pas les mêmes points de départ, la même éducation. Donc tenons compte de ça. Une recette miracle, ça n'existe pas en développement personnel. Essayez les choses. Ce qui vous va, vous gardez, vous continuez, vous persévérez par contre. Et si ça ne vous va pas, bah stop, c'est tout. Et n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, si vous croyez en ce mouvement des déconfinés du mental et que vous voulez le faire grandir pour un monde meilleur demain, et si possible, vraiment demain et pas dans 30 ans, eh bien partagez cette vidéo, soyez créatifs, je vous fais confiance pour la faire connaître et je vous dis à demain. Demain, c'est le conte inspirant.